Entre 2019, lorsque l'Algérie a été sacrée championne d'Afrique en remportant la Coupe d'Afrique des Nations 2019 jusqu'au mois de juin dernier lors de son match face au Nigeria, je n'ai pas peur de le dire et excusez-moi si c'est trop irrespectueux, mais Djamel Belmadi était pour moi un peu heureux. Je m'explique dans quel sens était-il un peu heureux. Dans le sens où je voyais un homme qui ne sortait pas de sa zone de confort. Même lorsqu'il affrontait des équipes qui étaient bien largement à sa portée, il préférait mettre les titulaires indiscutables et ne pas tester de nouveaux joueurs. Ne pas mettre un 11 tout nouveau. Par exemple, lors d'un match contre le Niger en qualification à la Coupe du Monde ou bien contre Djibouti par exemple, qui sont des équipes largement à ta portée, tu peux te permettre de changer ton 11 de départ complètement et de ne pas garder tes titulaires indiscutables. C'est ce qui fait qu'arriver à la Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement, tu es un peu connu de tout le monde, tu es l'adversaire à battre et tu n'as pas été à la hauteur de ce que tout le monde attendait, de tes supporters, de la planète foot, en étant éliminé dès le premier tour. Et aussi, tu ne testes pas de nouveaux joueurs, tu n'installes pas une certaine concurrence, une concurrence saine et aussi tu n'apportes pas du sang neuf et tu ne surprends pas tes adversaires. En revanche, là où pour moi le bilan allait être catastrophique après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, depuis ce sacre-là jusqu'à aujourd'hui, le bilan allait être catastrophique et pour moi il aurait dû être mis sur la sellette s'il ne faisait pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, je tiens à le saluer vraiment parce que tout ce que je pouvais lui reprocher les dernières années, il l'a aujourd'hui complètement changé. Aujourd'hui, lorsqu'il met un 11 de départ à 90%, qui n'est pas le 11 de départ titulaire indiscutable avec les meilleurs éléments, où il teste énormément de nouveaux mondes, aujourd'hui je le salue et je lui dis, monsieur Djamel Belmadi, vous n'avez pas commis les mêmes erreurs que lors des saisons, que lors des années précédentes. Parce que c'est bien beau d'avoir une équipe qui est incroyable en théorie sur le papier, comme l'équipe qu'a présenté l'Algérie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ces joueurs qui évoluent en Europe, ces joueurs extrêmement techniques, ces joueurs, j'ai même entendu des gens dire, j'ai regardé la liste, j'ai mangé un petit pont. Certes, ils mettent des petits ponts en Europe, mais en Afrique, c'est tout autre. Et malheureusement, elle était belle sur le papier, mais en théorie, cette liste, elle était belle en théorie, mais en pratique, la liste, elle était absolument pas belle. Parce qu'il y a des joueurs que tu ramènes sous prétexte qu'ils ont performé en Europe, mais est-ce qu'ils ont performé avec la sélection nationale algérienne? Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas été appelés. Parce que par exemple, un Rachid Rezel, c'est bien beau, il met des petits ponts, il met ce qu'il veut et tout, mais en pratique, lorsque tu affrontes des mecs bien plus rugueux, des mecs bien plus costauds, et que tu dois t'adapter à un climat qui est totalement différent de celui auquel tu es habitué en Europe, ça change la donne et tu n'es plus le même joueur. Donc aujourd'hui, il installe une certaine concurrence qui est saine, il prend en compte qu'il a des joueurs blessés et des joueurs sur lesquels il ne pourra plus compter à l'avenir. Adam Ouannès par exemple, c'est un joueur qui se blesse mais énormément. Est-ce que tu as une garantie qu'Adam Ouannès sera présent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou à des qualifications pour la Coupe du Monde? Absolument pas. Donc aujourd'hui, tu installes de nouveaux joueurs. Tu fais jouer Rami Ben Sebaini en tant que défenseur central. Tu essayes de voir s'il n'y a pas d'autres solutions, si on ne peut pas changer des postes, si on n'aura pas des doublures à certains postes. Des mecs qui changent de poste, qui permutent, etc. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et je trouve que même si l'Algérie aujourd'hui avait fait match nul ou avait perdu ce match-là, dans l'ensemble, bien sûr, ça aurait été dangereux de perdre ce match-là parce que pour certains, l'Algérie est déjà qualifiée, donc il n'y a plus d'importance. Pour moi, je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Ces matchs-là, ils sont d'une extrême importance. D'une part, pour garder quand même ton classement FIFA, ne pas perdre de points, parce que dans les chapeaux, c'est mieux d'affronter par exemple la République démocratique du Congo que d'affronter le Cameroun ou le Sénégal. Et je parle en connaissance de cause. Ensuite, c'est intéressant parce que tu installes des doublures, tu mets en place des doublures, tu vois qui seront tes doublures lors des prochaines compétitions, lors des prochaines qualifications et surtout quelque chose d'extrêmement important et que certaines personnes négligent, c'est qu'à 90% du temps, en Afrique, c'est le genre d'équipe que tu rencontres. Des équipes qui sont largement à ta portée et avec tout le respect que j'ai pour elles, qui sont inférieures à toi. En qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, on voit ce qu'affronte l'Algérie. En qualification à la Coupe du Monde, on va voir aussi ce que va affronter l'Algérie, vu qu'elle n'aura plus normalement de Sénégal, de Cameroun, vu que il y a 9 équipes du chapeau 1, bref, il y a 9 groupes et tu n'affronteras pas une lourde équipe. Et en phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, la dernière fois c'est Guinée équatoriale, Sierra Leone, c'est des équipes qui sont sur le papier largement à ta portée. Et donc aujourd'hui, en affrontant ça et en mettant en place de nouveaux joueurs, tu te permets une chose qui est hyper intéressante, c'est que par exemple le jour où l'Algérie, on va prendre le groupe de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, elle affronte la Côte d'Ivoire lors de la dernière journée. Contre la Côte d'Ivoire, tu dois mettre ton équipe type, la meilleure équipe possible. Avant, tu auras pu reposer certains joueurs. Et pourquoi tu aurais pu reposer tes meilleurs joueurs? Parce que tu es assuré que les joueurs, les remplaçants, ceux qui ne sont pas titulaires indiscutables, sont capables de battre les équipes qui sont aussi largement à ta portée en théorie. Donc c'est pour ça que ce genre de match, c'est hyper intéressant. D'une part, parce que tu ne perds pas de points FIFA, il faut les gagner. D'autre part, parce que tu trouves des doublures et c'est hyper intéressant.
Troisièmement, c'est que tu vois que tu peux reposer des joueurs et il y a des joueurs sur qui tu peux compter en tant que titulaire lors de ces matchs-là. Et la question qui convient de s'interroger aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'a gagné l'Algérie? Quelles leçons retire l'Algérie? Je vais plutôt m'orienter vers les axes positifs que l'Algérie a aujourd'hui parce que tout ce que je ne dirai pas, ce sera selon moi un peu négatif ou ça me laisse réticent. Aujourd'hui, il y a 4 principales choses que tu gagnes. C'est Mohamed El Amin Amoura qui est incroyable et il a une détente incroyable pour sa petite taille. Il a inscrit un doublé aujourd'hui, chapeau à lui, bien joué. Il est incroyable, c'est un bon renard, il est rapide, il est percutant, il sait rentrer, il sait repiquer dans l'axe. Donc c'est un superbe élément et c'est un super sub. Les fois où je l'ai vu en super sub, il a toujours été de qualité. Bouannani, incroyable parce qu'aujourd'hui tu sais que Adam Wannes est souvent blessé, que en tant qu'ailier droit, Riyad Mahrez, parfois tu vas peut-être plutôt le repositionner dans l'axe en tant que milieu offensif, tu vas pouvoir le ménager de sorte à même chambouler un peu les tactiques de l'adversaire, ce qu'avait prédit l'adversaire. Donc il est hyper fin techniquement, il est super bon, donc honnêtement j'adore. Et ensuite une dernière chose, c'est que tu as vu qu'aujourd'hui en tant que capitaine, Rami Ben Sebaini pour les plus francophones, il est incroyable et surtout repositionné en tant que défenseur central, j'ai pas peur de le dire, il m'a plus satisfait qu'en tant que défenseur gauche. Et il a même su être un capitaine digne, un capitaine qui ne s'emporte pas, un capitaine qui ne cope pas de carton rouge. Donc franchement, tu gagnes ça aussi. Et la dernière chose que tu gagnes, c'est qu'en remplaçant Rami Ben Sebaini en défenseur central, tu as un nouveau défenseur gauche en sélection nationale. Tu donnes l'opportunité à un nouvel défenseur gauche, Hadjem, le Nantais, qui pour moi a été super bon lors de ce match-là. Donc maintenant, avec l'Algérie, tu t'offres des opportunités et les opportunités, elles ne sont plus que théoriques, elles sont aussi pratiques. Donc pour moi, c'est que bénéf pour Djamel Belmadi. Et là où pour moi, il aurait gardé toujours les mêmes joueurs et il aurait voulu assurer constamment les victoires, j'aurais dit pour moi, c'est la fin d'une ère et on doit le virer. Aujourd'hui, je suis complètement, on relance les dés pour Djamel Belmadi et je trouve qu'il fait un travail extraordinaire en se remettant en question, en changeant toute sa philosophie, en n'ayant pas peur de tester au risque de perdre ou de se faire égaliser. Donc pour moi, c'est tout bénéf pour lui et c'est les points positifs que je tire de l'Algérie. L'Algérie aurait perdu et j'aurais vu les mêmes prestations de la part de ces joueurs-là, j'aurais absolument dit la même chose. Donc franchement, chapeau à lui. Et voilà quoi. Aujourd'hui, tu sais que tu as énormément de joueurs qui sont de qualité sur le banc comme les joueurs titulaires indiscutables, tu mets une concurrence saine, tu montres que même lors des matchs qui sont à ta portée, tu ne fais pas jouer Riyad Mahrez par exemple, tu ne fais pas jouer ces joueurs qui t'assureront la victoire et tu te permets d'autres choses. Bref, je ne fais que me répéter, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur ce match-là, sur ce match de l'Algérie, sur cette victoire 2-1 face à l'Ouganda. L'Algérie était déjà qualifiée, mais l'Algérie apprend encore plus et c'est ce qui est, pour moi, la chose qui est la plus importante de ce match-là. Et pour le coup, c'est vraiment pas des matchs à négliger. Ces matchs-là, ils sont extrêmement importants, comme je vous l'ai dit. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.